Bonjour. Bonjour Amel. Bonjour Amel. Bonjour Omar. Omran, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Donc, on va commencer aujourd'hui la séance Zoom pour terminer la correction, corriger de la série numéro 2. Bonjour. Si vous voulez, en attendant les autres, pour faire enfin l'appel et pour motiver les gens, avoir des plis. C'est clair? En attendant, Zour, en attendant. Bonjour, monsieur. Bonjour Zour, bonjour Amel, bonjour Omran, bonjour. Bonjour, monsieur. Amir, il existe Amir, non? Donc, il existe Amir ou non? Donc, Amir existe. Non, Zour, Omran, Mariam, bonjour. Bonjour Mariam Othman, Amna, Aroud, Amal. Donc, Bonjour. bonjour tout le monde. Donc, je vais entre-temps partager l'écran si vous voulez. Bonjour, monsieur. Bonjour encore une fois. Donc, je vais partager l'écran. C'est clair. Donc, je vais partager l'écran pour la correction de TD numéro 2. C'est clair. Donc, c'est très important donc d'avoir corrigé les TD où on termine le TD aussi, la série numéro 2. Donc, est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que l'écran est partagé ou non? Oui, monsieur. Donc, c'est bien, nous sommes dans l'économétrie 2, hein, série 2, l'estimation par la méthode de moindre carré généralisé. C'est clair ou non? C'est clair ou non? Bien, 7, en fait, on rend Oui, monsieur. Qui d'autre? Qui d'autre? Donc, qui d'autre? Bon, je vais faire la présence avant de commencer. Sinon, je vais essayer de lire l'énoncé de l'exercice numéro 3. C'est clair? L'exercice numéro 3. On a arrêté là. Donc, exercice numéro 3, soit le modèle de régression suivant. YI est égal à BX xi plus yi, tel que i passant de 1 jusqu'à n, donc nombre d'observations. Et donc ici, les données ou l'énoncé très important ici selon les hypothèses. Quelles sont les hypothèses de base ici? Les hypothèses de base, epsilon i, l'espérance de l'epsilon i égale à 0, quel que soit i, de 1 à n. L'espérance de epsilon i et epsilon j est égale sigma carré lorsque i égale à j. Ici, lorsque i égale à j, on parle de variance. Lorsque i est différent de j, on parle de covariance. Voilà la covariance. C'est l'espérance de ij, l'espérance de epsilon i, epsilon j, covariance. Lorsque i égale à j, c'est-à-dire on parle de variance de epsilon i, ou bien la variance d'epsilon j. C'est clair? Donc, dans ce cas, égal à sigma carré. Dans le cas inverse, lorsque i est différent de j, égal à petit a ou alpha, comme vous voulez, alpha ou petit a, sigma carré, lorsqu'il est différent de j. Donc, soit oméga égale à sigma carré v. Donc, la matrice de variance-covariance, des perturbations ou des erreurs, des résidus. Donc, construire la matrice V d'ordre 3 avec petit a ou alpha égale à 1,5. On désire à estimer le modèle sur la base de 3 observations suivantes. Selon x en tant que variable endogène et x, y en tant que variable endogène et x en tant que variable exogène. Donc, à expliquer, y à expliquer, donc ici, on se pose maintenant aussi comme hypothèse V moins 1 égale à 1,5 le petit a fois la matrice, 3 moins 1 moins 1, moins 3, 3 moins 1 moins 1 moins 1, 3. Donc, trouver le meilleur estimateur de linéaire de bêta, de coefficient B. On note B étoile. Et calculer la variance de B étoile. Donc, en termes de sigma carré, en fonction, c'est-à-dire en fonction de sigma carré. C'est clair ou pas? Donc, en fonction de sigma carré. On va tester individuellement, c'est un test individuel, de bêta, de B égale à 2, au C de 10%.
ou C de 10%. Risque, c'est 10%. Un intervalle de 90% de confiance. C'est clair ou pas? Ici, on va comparer le T calculé et le T tabulé qu'on a vu dans les séances présentielles. C'est clair ou pas? C'est clair, Zouhour, Amal, M. Oui, monsieur. Ce sont l'énoncé de l'exercice. Avant de passer à la correction, on va faire la paire. Bon, donc, avec moi, pour moi, donc, pour moi, il y a 7 participants, c'est-à-dire 7 étudiants. Amal Souaya. Amal Souaya. Amal Souaya. Oui, présente, vous avez un plus et vous étiez présente. Un plus de motivation d'être présent aujourd'hui sur Zoom et aussi vous étiez présente. Donc aussi, Zouhou L'Abd. Présent, monsieur. Bonjour, donc présente, vous avez un plus de motivation et vous étiez présente. Zouhou L'Abd. Zouhou L'Abd. Donc vous étiez présente et vous avez un plus. Vous aurez un autre, donc vous aurez encore un plus de motivation. Donc, Emna Aroud. Emna Aroud. Présente. Emna. Donc, Emna Aroud. Emna Aroud. Donc, Emna Aroud. Emna Aroud. Dans quel groupe, Emna? Groupe 1. Groupe 1. Le numéro combien, s'il vous plaît? ما نعرفش النميرو. Emna Aroud. Voilà. Vous avez un plus. Et vous étiez présent. La dernière fois, vous étiez absente, non? Oui. Donc, c'est un problème de quoi? C'est un problème connexion. De connexion ou c'est un problème de financement? Non, connexion. Connexion. Monsieur. Ah, mais partout, ça arrive. C'est pas partout. On ne peut pas garantir les choses, c'est clair. Donc, dans ce cas, vous étiez présente, mais seulement vous avez un plus de cette séance, pour cette séance plutôt. C'est clair? Vous étiez monsieur. Inès, bonjour encore une fois. Inès, bonjour. Donc, Inès, bonjour. Inès Hamdi. Donc, Inès Hamdi. Inès Hamdi. Inès Hamdi. Donc, vous avez un plus et vous étiez présente. La dernière fois, Inès, pourquoi vous étiez absente sur Zoom? والله مسيو روحت لدارنا وما عنديش كونيكسيون حتى الكونيكسيون اللي كي نصوبها معناها ضعيفة ياسر فهمت. Voilà. Donc, c'est un problème technique et c'est un problème financier. Bon, vous avez un plus Inès et vous étiez présente. Donc, vous êtes aujourd'hui. Donc, tant que vous êtes présente aujourd'hui, je tiens compte de votre présence d'aujourd'hui et je mets en considération la présence de la dernière fois, vu les circonstances citées à vous maintenant. C'est clair? باش تنحينا البريزونس تاع اخر سيونس مسيو. Donc, Inès Hamdi, donc vous étiez présente. 2 fois, vous étiez présente. C'est clair? Merci, monsieur. De rien, Merci Inès. beaucoup. Donc, Inès Hamdi, vous étiez présente 2 fois. Aujourd'hui, la dernière fois, vu les circonstances. Bien. Amal Souaya. Amal, c'est fini ou non? Amal, c'est fini. Donc, Amna Haroud, c'est fini. Donc, Mariam Othman. Mariam. Monsieur, أنا راني من الجروب 2. Ah oui, deuxième page. Mariam Othman, vous êtes présente, vous avez un plus et vous êtes présente. Bien, Mariam. Donc, la dernière fois, vous êtes présente ou non? Oui, Mariam. Oui, Mariam. Oui, monsieur. Vous êtes présente ou non? La dernière fois. La première fois, là. Bien. Donc, c'est un problème technique en fait ou c'est un problème de financement? Ça existe, ça arrive. Connexion, monsieur Mandi. Bien, vous êtes présente, mais vous aurez un service d'aujourd'hui, d'être motivé et insister sur Zoom. Bien. Mariam, ça y est. Mariam. Omran. Qui est Omran? Omran. Votre nom, Omran? Mohamed Amin. Dans quel groupe? Groupe numéro 1, Mohamed Amin. Ouais. Bien. Mohamed,
Quel est votre numéro, s'il vous plaît, dans la liste? أول Bon, نوم. deuxième. Mohamed Amin Omran. Donc, vous êtes présent. Aujourd'hui, nous sommes le 5. Le 5-5. Le 5-5. Vous étiez présent. La dernière fois, vous n'êtes pas présent. Hein. Vous n'êtes pas présent. Donc, Oui. bon, c'est un problème technique en fait. كيك. Bien. Donc, vous étiez présent, mais vous aurez un seul plus d'aujourd'hui d'être parmi nous et comme indice de motivation. C'est clair? C'est clair, Mohamed? Donc, bien. Je passe Rim. Rim Haddeji. Oui, monsieur, présente. Rim Haddeji. Donc, Rim Oui, Haddeji. monsieur. Dans quel groupe? Rim? Groupe 1. Groupe 1. Groupe 1. Donc, Rim Haddeji. Vous avez un plus. Donc, Sana qui était présente la séance, la première séance. Sana Haddeji est présente la première séance. Bien, pour Rim. Rim, c'est fini. Donc, vous êtes présente et vous aurez plutôt un plus. Rim El Haddeji. Un autre plus de motivation. Bien. Omran, Rim, Amal, Sabri, Arf. Sabri. حاضر monsieur, حاضر. Bonjour Sabri. Donc, Sabri Arfa, vous avez un plus et vous êtes plutôt présent. Bien. Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Pas d'autre. On passe à la correction. On passe à la correction. Bien. Donc, j'ai mentionné maintenant où j'ai essayé de lire l'énoncé de l'exercice numéro 3. On va continuer la série numéro 2. Dans ce cas, donc, la correction, on passe à la correction de série exercice numéro 3. Donc, exercice numéro 3, vous voyez, donc, elle a les données suivantes. Y égale à B, XI plus epsilon I. Epsilon I égale à 0, quel que soit I. L'espérance de I, l'espérance d'epsilon I, epsilon J égale à sigma carré lorsque I égale à J, et égale à alpha sigma carré lorsque I différent de J. Donc, ici, vous remarquez que les variances ou les covariances ne sont pas constantes au cours du temps et ça provoque un problème de hétérodasticité. Donc, on a dépassé le problème de homodasticité. L'homodasticité, c'est l'hypothèse numéro 0 et l'hétérodasticité, c'est l'hypothèse numéro 2. Donc, l'MCG joue sur le rôle ou joue sur le problème de hétérodasticité. Et là, on dépassait l'homodasticité. Qu'est-ce que ça veut dire homodasticité? L'homodasticité, c'est-à-dire les variances au cours du temps. Les variances des erreurs au cours du temps sont constantes. C'est clair? Alors que le problème de hétérodasticité, c'est-à-dire les variances des erreurs au cours ou de perturbations ou de résidus au cours du temps ne sont pas constantes. Ne sont pas constantes. Donc, l'MCG au niveau là trouve une solution d'intégrer un autre vecteur qui s'appelle D. C'est clair? Un vecteur qui s'appelle D. Donc, ici, V, le vecteur V, donc la matrice V, égale à sigma carré en diagonale et égale à alpha sigma carré, alpha sigma carré, alpha sigma carré. Donc, il n'était pas constante au cours du temps. Le covariance entre epsilon I et epsilon J, lorsqu'I différent de J. Lorsqu'I différent de J. Égal à sigma carré égale, dans le diagonale, c'est 1, 1. Donc, 1 demi. On a mentionné que dans l'exercice, que alpha, ou plutôt petit a égale à 1 demi. Voilà. Donc, ici, l'estimation pareille entre l'estimation du sigma carré de bêta plutôt chapeau, de bêta chapeau ou de B chapeau de MCG et le B chapeau de MCO. Le
le B chapeau de MCO égale X prime X moins 1 fois X prime Y, alors dans l'estimation à le moindre carré généralisé, c'est-à-dire le B chapeau de MCG égale à X prime V moins 1, X moins le tout moins 1 fois X prime V moins 1 Y. Donc, l'estimation, qu'est-ce que nous donne? Nous donne X prime V moins 1 Y égale donc 1 demi intégrer la matrice 2, 1, 3 fois la matrice V fois 2, 3 fois 2, 1, 3 sur le colonne. C'est le transposé de X. C'est clair? Lorsque X en ligne devient en colonne. Lorsque X prime existe en ligne, le X devient en colonne. C'est clair? Donc, enfin, on a trouvé en fait 10 et 30 et 3. Voilà. Donc, le bêta, ici, c'est le bêta chapeau de MCG égale à 3. Donc, en passant maintenant pour la variance de B, la variance de coefficient ou de paramètre B chapeau égale à sigma carré fois X prime V moins 1, V le tout moins, donc moins 1 égale à sigma carré sur 10. Donc, sigma carré sur 10. Donc, ici, sigma carré sur 10, donc égale à la variance de paramètre ou variance de coefficient bêta chapeau. Donc, c'est de donner dans l'estimation de moindre carré généralisé, entrer dans le cours, et j'ai mis tout ça dans les ressources les activités de l'IVT. De l'IVT, en fait, c'est le cours, donc variance de coefficient dans le MCG égale à V, sigma carré X prime V moins 1 X, le tout moins 1 égale à sigma carré sur 10. Alors que dans le moindre carré ordinaire égale à sigma carré fois X prime X moins 1. C'est clair? Donc, c'est ça la différence. La différence, c'est le vecteur V. Le vecteur V, V moins 1. Ici, c'est le vecteur V moins 1. Mais dans l'ensemble, c'est le vecteur V qui fait la différence. Donc, c'est ça la différence entre l'estimation par le moindre carré ordinaire et la moindre carré généralisé. C'est clair? Donc, passons maintenant pour la question du test individuel de bêta, de coefficient, de paramètre. Le paramètre B, on appelle dans le cours bêta ou dans les sciences étudiées présentielles bêta. Mais ici, on a noté B, le B chapeau. Donc, c'est très important de tester individuellement le coefficient, le bêta, le coefficient de B chapeau. Le coefficient de B chapeau, le paramètre lié directement aux variables explicatives XI. Donc, est-ce que nous donne une explication pour les variables X ou non? Est-ce que X explique vraiment Y ou non? C'est ça, c'est pour cela on fait le test individuel de B chapeau. Donc, B chapeau ici égale à la somme, plutôt B chapeau moins 2. Parce que là, la question dit tester l'hypothèse de B égale à 2 ou C de 10%. Vous avez l'étudié ou non? Rihab. Oui, Rihab. Non, monsieur Hawen. Bien, Rihab, est-ce que vous êtes... J'ai noté que vous étiez présente ou non? L'allée, monsieur. Le groupe 2. Groupe 2, donc groupe 2. Oui. Donc, Rihab, groupe 2. Rihab, Gouta. Voilà. Gouta, Rihab. Non, quel est votre nombre, Rihab? Voilà, donc 4, numéro 4. Vous avez un plus, vous étiez présente. La dernière fois, vous n'étiez pas présente. L'allée. Donc, c'est un problème de financement, c'est un problème de technique ou un problème de réseau? C'est une connexion. Connexion par défaut. Donc, vous étiez présent. Donc, j'ai mentionné que vous étiez présent. Bien. Si, donc, vous aurez un seul plus
à votre présence aujourd'hui en tant qu'indice de motivation. C'est clair? Bien. Qui d'autre? Amira. Amira Bentoumi. Oui, Amira. Oui, monsieur. Bonjour, Amira. Vous êtes Bonjour, monsieur. Donc, vous êtes présente. J'ai noté que vous êtes présente ou non, Amira? Oui, monsieur. Donc, Amira, j'ai noté tout ça. Dans quel groupe, Amira? Groupe 1. Bien, groupe. Amira. Amira Bentou. Donc, bien, présente. La dernière fois, un problème de réseau, non? Un problème technique. Oui, monsieur, de connexion. Oui. Et Amira Bentou, vous aurez un plus. Qui d'autre? Merci. Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Sabri Saïd, Zouhou Saïd, Mariam Saïd, Inès Saïd, Amira Saïd. Donc, qui d'autre? On passe. Bien. Je retourne donc chez nous. Le test individuel de B, le coefficient et le paramètre B égale à B. Donc, vous avez en fait, vous avez l'étudié ou non? Série numéro 2. Tout le monde, Wujdan? Oui, Wujdan. Oui, monsieur. Oui, bonjour, Wujdan. Vous êtes Bonjour. encore. Bonjour, vous êtes présente? Oui, oui. Oui, j'essaie, mais réellement, vous n'étiez présente. Vous êtes encore en train de dormir un peu. Donc, essayez. Bien, ce sont les circonstances de Zoom, en fait. Wujdan, quel groupe? Groupe 1. Groupe 1, Wujdan Fatnassi. Donc, vous étiez présente 2 fois et vous avez un plus de motivation. C'est clair, Wujdan? C'est clair, Wujdan Fatnassi? C'est clair? Merci. Bien. Bien, on passe donc pour l'énoncé d'ester l'hypothèse de B égale à 2 au C de 10%. La dernière question de l'exercice numéro 3. La dernière question de l'exercice numéro 3. Donc, maintenant, si on teste T de bêta de sigma carré, plutôt de bêta chapeau moins 2 sur sigma de bêta. Donc, avant de calculer le T calculé, on va calculer le sigma de bêta. Et le sigma de bêta, c'est-à-dire variance de sigma égale à sigma carré sur 10. L'inconnu, c'est sigma carré. Comment on calcule le sigma carré? Donc, ici, c'est sigma carré de résidus. Ici, c'est la somme carrée résiduelle sur T moins 1. Nombre d'observations, moins 1. Égale à x' v moins 1 y moins bêta chapeau x' v moins 1 y sur 3 moins 1. Nombre d'observations 3. C'est clair? On a trouvé donc 90. En fait, donc sigma carré égale 100, plutôt 100 moins 90 sur 2. Donc 100 moins 90 sur 2. Attendez. Donc 3, 9. C'est-à-dire 10. Donc 10 moins sur 2. Donc 10 moins 10 en fait. 10 moins 9. Moins 80 égale à 10. 10 sur 2, c'est 5. Voilà 5. Sigma carré en retour en variance de sigma de bêta égale à sigma carré fois x prime, donc v moins 1, v moins 1 égale à sigma carré sur 10. Sigma carré sur 10, c'est-à-dire 5 sur 10. 5 sur 10, on a trouvé ici 5. Donc, et t calculé égal à 3, qu'on a trouvé d'ailleurs par l'estimation de coefficient 3. Regardez ici 3. Regardez 3.
3, moins 2, selon l'énoncé. L'énoncé donne 2. Voilà, l'hypothèse de B égale à 2, avec un C de 10%. Moins 2, 6 racines de 5 sur 10. 5 sur 10, c'est 0, 6 racines de 0,5. Égale à 1,44 ou 1,414. Donc, ce valeur est inférieur à t tabulé. Lorsque le t est calculé inférieur à t tabulé, on accepte quoi? On accepte le H0. Lorsque l'inverse, c'est-à-dire lorsque le t calculé est supérieur à t tabulé, on accepte H0. Qu'est-ce que ça veut dire on accepte H0? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire on accepte H0? Qu'est-ce que ça veut dire on accepte H0? Fatnassi, Rihab, Amir, l'Haddej. Qu'est-ce que ça veut dire on accepte H0? Qu'est-ce que ça veut dire on accepte H0? Monsieur, احنا اللي هنا نخدموا في سيشور ولا شنو؟ Donc le but ici c'est de tester individuellement selon la méthode moindre carré généralisée. Et on va tester individuellement le bêta, le B, le coefficient, le paramètre à estimer. Monsieur, qui تبدا الكالكولي أقل من التابولي. Et lorsqu'on le calculé est inférieur à tabulé, dans ce cas, le tabulé est supérieur. Bon, dans ce cas, dans notre cas, le calculé est inférieur à tabulé. On accepte H0. Qu'est-ce que ça veut dire? On accepte H0. Pas significatif. Très, très bien. Qui a l'appareil? C'est Fatnassi, non? Ou Rihab? M Naro. M Naro. M Naro. Bon, M, vous êtes présente là, dans la première séance. C'est clair? Non. Oui. M, c'est oui. Dans quel groupe? Groupe numéro 1? Groupe 1. Voilà, donc n'est pas significatif. Vous avez un plus de motivation. C'est bien. C'est-à-dire le paramètre B n'est pas significatif. N'explique pas le variable, donc le variable endogène. Ce coefficient, ce paramètre, donc n'explique pas jamais dans l'ensemble des variables explicatives le paramètre Y. Donc il n'est pas significatif. On ne donne pas une significativité dans la méthode moindre carré général. Vous voyez, c'est très important M. C'est très important. C'est très important M Aro. C'est clair, c'est très important. Bien. Ici, on accepte H0. Malheureusement, le paramètre B n'était pas... Problème de connexion, monsieur. Bien. Et maintenant, est-ce que vous m'écoutez ou non? Oui, jour. Oui, jour. Oui, monsieur, قلت لك problème connexion خرج وحده. Bien, c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis là. Bien, donc on passe pour la correction d'exercice numéro 4, le dernier exercice. L'énoncé, s'il vous plaît. L'énoncé, c'est où M Arout. M Arout. Oui, monsieur. Donc, essayez de lire l'énoncé de l'exercice numéro 4 à haute voix. L'appareil à vous. Oui, M. مسيو بالتليفون حالة والكتيبة تظهر لي جويدة ما عنديش السريبة قدامي. Donc, les autres. نجم تعمل زوم يا آمنة راه. Donc, c'est clair. Zuhour. Non? Vous avez l'énoncé ou non? Donc, moi-même, je vais essayer de lire plutôt l'énoncé de l'exercice numéro 4. Ce n'est pas un problème pour moi. Donc, le plus important, c'est de bien écouter. On considère un modèle homogène de la forme YT donc temporelle, BXT plus YT, T allant de 1 jusqu'à grand T. Et si les hypothèses, les termes aléatoires ou bien résiduels ou bien
de perturbation epsilon t, vérifiez les hypothèses suivantes comme d'habitude. Donc, égal à epsilon, l'espérance de epsilon t, epsilon s. Donc, égal à 0 si t est différent de s, égal à sigma carré zt si t égal à s. Zt connu. Pour simplifier, on suppose que yt, pour simplifier le calcul, c'est clair, et on suppose que yt égale à xt, plutôt y bar égale à x bar égale à 0. Donnez la matrice de variance covariance des erreurs epsilon t ou de perturbation. On prend le cas de grand T égale à 5. Quelle est la méthode d'estimation qu'on peut utiliser pour, en fait, c'est la onde carrée généralisée. Donc, pour répondre à ce type de questions, enfin, donc, donner la matrice de transformation P et déterminer l'estimateur de onde carrée généralisée de B et ses variances. Bien, pour la correction, on passe pour la correction d'exercice de l'exercice numéro 4 ou le dernier exercice de la série numéro 2. Donc, YT égale à B, XT plus epsilon T. L'espérance de epsilon T, epsilon S égale à 0 lorsque T est différent de S, égale à sigma carré ZT lorsque T égale à S. Donc, X bar, Y bar égale à 0. Le modèle, donc, sans constante. Ici, le modèle sans constante. YT égale à B et YT plus epsilon T. Donc, elle n'était pas écrite sous la forme de YT égale à alpha plus bêta XT plus epsilon. Donc, c'est noté sous la forme directement YT égale à B XT plus epsilon T. Donc, on passe, donc, pour passer, on va calculer la variance de epsilon T. Donc, lorsqu'on calcule l'espérance de epsilon T, c'est-à-dire on calcule l'espérance, plutôt la variance de epsilon T, on calcule l'espérance de epsilon T, epsilon prime T. Donc, epsilon prime T. On trouve les variances en diagonale au cours de temps sur 5 périodes. Epsilon, sigma carré Z1, sigma carré Z2, sigma carré Z3, sigma carré Z4, sigma carré Z5. Et les sigma sont en fonction, sigma carré en fonction de Z1, Z2, Z5. C'est clair? Donc, ici, on calcule en fait le bêta chapeau, le B chapeau égale X prime V moins 1, X le tout moins 1 fois V, X prime V moins 1 Y. On trouve que sigma carré égale à X prime V moins 1 Y égale à bêta chapeau fois MCG fois X prime V moins 1 Y. La matrice de passage ici, si vous retournez chez vous dans les critères matriciels de la première année, en première année, on avait tout ça, la matrice diagonalisable de passage. P, notez P. C'est clair? Le cours de mathématiques 2. Mathématiques 2. Les critères matriciels. Vous retournez chez vous, vous trouvez la matrice de passage. Donc, la matrice de passage nécessite aussi la présence de V-1. V-1, c'est-à-dire le V égale à, donc ici, c'est 1 sur, donc 1 sur Z. Voilà, donc la matrice V, 1 sur Z, 1 sur Z2, 1 sur Z5. Nous avons 5 périodes. Le passage 1 sur racine de Z1, Z2, Z3. 1 sur, et donc, tous les chiffres dans la matrice qui existent en ligne deviennent en colonne. Le P'. Voilà, P'. Donc, sigma, donc, dernière question, ou plutôt bêta, chapeau du MCG, X' V-1, X-1, X' V-1, Y. Dans ce cas, vous trouvez que le bêta chapeau, le B plutôt chapeau MCG égale la somme de XI, YI sur ZI fois la somme de Y au carré sur ZI moins 1. Donc, en fait, c'est un calcul directement, vous trouvez même dans le cours. Donc, c'est clair pour le moment. La différence entre l'MCO ou l'MCG existe par défaut dans votre cours. Seulement lorsqu'on intègre le vecteur V.
on intègre le vecteur V. La différence entre l'estimation de paramètres, je dis bien de paramètres, de l'MCO, ça diffère à l'estimation de paramètres à l'MCG. MCG, c'est la méthode moindre carré généralisée. Donc, MCG égale à X', V, donc X' V moins 1. Donc, X' V moins 1, si vous voulez, attendez, X' V moins 1, X, le tout moins 1 fois X' V fois Y. C'est clair? Donc, c'est ça le plus important pour nous, l'estimation de moindre carré généralisé. Ici, X' V moins 1 Y, X' V moins 1, X' V moins 1, X, le tout moins 1, fois X' V moins 1, Y. Donc, c'est très important de distinguer la différence entre l'estimation par le moindre carré ordinaire et le moindre carré généralisé. Donc, dans ce cas, on a terminé en fait l'exercice numéro 4, on a terminé en fait la série numéro 2 et on a terminé la science. Donc, au revoir, cher Taïba, à la prochaine. Oui, monsieur Chaya Taïba. Monsieur, حطيت لنا على البلاتفورم الكوريكسيون تاع série 2. Oui, j'ai le fait. J'ai mis tout ça sur la plateforme de l'évité. C'est clair? Le corrigé et aussi la science. C'est clair? Donc, de rien. Donc, vous trouvez la science sur l'évité et vous trouvez la correction ou le corrigé de la série numéro 2 sur la plateforme de l'évité. C'est clair? C'est très important. Encore une fois, cher Taïba, et merci. Au revoir. Donc, c'est la fin de la